Si vous consommez pas mal de contenu de développement personnel, vous avez sans doute déjà entendu cette idée de vous faire passer en premier. Mais peut-être que pour vous, cette idée, ça bloque parce que ça vous fait surtout penser à des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles, qui sont prêtes à marcher sur la tête des autres pour obtenir ce qu'elles veulent. Alors que vous valorisez bien davantage la gentillesse, l'empathie, le soin aux autres, tout en ayant conscience que vous ne pouvez pas donner, donner, donner à l'infini sans finir complètement vidé. C'est exactement de ça qu'on va parler pendant cet épisode. La question c'est, est-ce que c'est possible de prendre soin de soi comme on en a besoin, tout en restant une bonne personne, une personne généreuse, une personne disponible, une personne empathique? Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis l'autrice du livre La méthode change ma vie, et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France, avec plus de 4000 personnes accompagnées. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils précis et concrets de développement personnel et de coaching pour que vous puissiez changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Si vous ressemblez de près ou de loin aux personnes qu'on accompagne en coaching, qui sont des personnes qui sont à la fois sensibles et perfectionnistes, qui est un cocktail explosif, vous avez sans doute déjà rencontré ce tiraillement, cette impression de devoir choisir entre prendre soin de vous, faire vivre vos envies, vos projets, et d'un autre côté, remplir correctement les rôles que vous tenez dans votre vie. Donc, être une professionnelle ou un professionnel performant, jouer votre rôle dans votre couple, dans votre famille, en particulier si vous avez des enfants, être un bon ami ou une bonne amie, jouer le rôle que vous avez envie de jouer auprès de vos parents, etc., etc. Et donc, c'est cette tension, ce dilemme permanent entre j'ai bien sûr besoin de remplir mon puits à moi avant de donner à boire aux autres, parce que si mon puits est complètement vide, à ce moment-là, je n'ai rien à donner aux autres. Mais en même temps, dès que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps et des ressources pour répondre à vos besoins, vos désirs, vos envies, il y a cette culpabilité qui monte et qui vous dit « Attention, ce temps, cette énergie, tu devrais les donner aux autres ». Cette tension, ce tiraillement est vraiment au cœur des injonctions qu'on reçoit dans notre société et que reçoivent tout particulièrement les femmes. Donc c'est cette idée que les femmes sont avant tout valorisées pour le soin qu'elles apportent aux autres et leur disponibilité envers les autres. Elles sont valorisées pour ça bien avant d'être valorisées pour qui elles sont de façon intrinsèque, ce qu'elles ont envie de faire dans le monde et de construire dans le monde. Et ce tiraillement, ce n'est pas juste dans notre tête, il n'y a qu'à voir, en particulier sur les réseaux sociaux, les levées de boucliers qui s'élèvent dès qu'une femme fait des choix qui vont à l'encontre de ça. Donc je pense tout particulièrement aux femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants et qui sont immédiatement taxées d'égoïsme, ou alors les femmes qui font des choix de carrière et des choix professionnels qui font qu'elles ont une vie professionnelle très prenante, peut-être de gros horaires, beaucoup de déplacements, qui ont des enfants et qui ne sont pas le parent principal, le parent en première ligne, mais qui laissent ce rôle-là à leur conjoint ou leur conjointe. Et là, à ce moment-là, ça met tout le monde, ça fait exploser le cerveau de tout le monde, les commentaires, et on se dit « mais comment peut-elle, comment ose-t-elle » Alors même que le schéma inverse, c'est-à-dire l'homme avec une carrière très prenante et la femme en première ligne, ça ne choque personne. Donc il y a vraiment cette tension que peut-être vous ressentez dans cette idée que oui, vous avez besoin de vous faire passer en premier parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien à donner aux autres, mais dès que vous le faites, levée de bouclier intérieur, je ne joue pas mon rôle correctement. Le prix de ce paradigme, il est énorme. Il est énorme d'abord parce qu'il fait courir aux personnes qui sont dans ce mode de fonctionnement un très fort risque d'épuisement. D'épuisement émotionnel, d'épuisement physique, d'épuisement nerveux, d'épuisement relationnel. Mais il crée aussi les conditions du ressentiment. C'est-à-dire que petit à petit, on se rend compte que on donne, mais que ce qu'on reçoit en retour, c'est pas autant. Donc épuisement, ressentiment, et de façon encore plus insidieuse et de façon encore plus coûteuse,
il y a au fur et à mesure une sorte de perte d'identité ou de perte de conscience de soi parce que, à force de mettre les besoins, les envies, les désirs des autres au premier rang, eh bien, on se déconnecte de ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres envies, on ne les connaît plus vraiment, et il y a cette espèce d'impression de passer à côté de sa vie et d'être à côté de qui on est, et d'être cette espèce de sentiment d'étrangeté avec soi-même, où même si on a 1 heure devant soi de liberté, en fait on se dit je sais même pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas ce dont j'ai besoin. Donc cette coupure-là, elle est très coûteuse. Et le paradoxe, c'est que en voulant être parfaite pour les personnes qui nous entourent, eh bien, on se retrouve à leur proposer une version de nous qui est juste épuisée, pleine de ressentiments et complètement déconnectée d'elle-même. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas, mais encore une fois, dès qu'on essaye de résoudre ça, on se dit oui mais se faire passer en premier, hop, culpabilité, et donc on peut passer beaucoup de temps dans cet effet de balancier. Alors pour résoudre ce dilemme, j'ai une nouvelle image à vous proposer. Une nouvelle image qui me vient d'un appel de coaching qui a eu lieu récemment dans le coaching Change ma vie, qui est un appel de coaching qui était animé par une de mes collaboratrices qui s'appelle Béatrice, qui fait partie des coachs de l'équipe Change ma vie, et qui s'est trouvée au cours de cet appel de coaching à coacher une cliente, donc une participante au programme de coaching, qu'on va appeler Emmanuelle pour les besoins de cet épisode. Et donc Emmanuelle venait à cet appel de coaching avec précisément ce tiraillement. Donc Emmanuelle est la mère de 2 jeunes enfants, elle a une vie professionnelle, elle a une vie de couple, elle suit une formation, etc. Et elle ressentait que tout ça, cette jeune maternité, ses projets professionnels, etc., faisait qu'elle s'était complètement oubliée. Elle avait l'impression que sa vie de femme était complètement passée au second plan. Alors en plus, elle s'en voulait d'avoir fait passer sa vie de femme au second plan. Donc voilà, on rajoute des étages de difficulté sur la difficulté initiale. Et donc, elle se disait, je sens bien, je comprends intellectuellement que je ne peux pas m'oublier comme ça et qu'il faut que je me refasse passer en premier. Mais dès qu'elle le faisait, comme je l'ai évoqué, culpabilité, elle se disait, mais attends, t'as 2 jeunes enfants, t'as cette vie professionnelle, il faut que tu nourrisses ton couple, et puis t'as cette formation qui te prend beaucoup de temps, donc tu t'es engagé là-dedans, il faut que tu le fasses, il faut que tu y consacres du temps, etc. Et au cours de cet échange de coaching, donc Béatrice l'a aidée à se reposer les questions dans le bon ordre et à questionner cette idée de se faire passer en premier. Et Béatrice lui a demandé plutôt si tu étais ta meilleure alliée, parce que ça fait partie des thématiques qu'on aborde dans le programme de coaching Change ma vie, c'est comment est-ce que je fais pour être ma meilleure alliée, donc comment est-ce que je fais pour améliorer la qualité de ma relation avec moi-même. Et donc Béatrice lui a demandé si tu étais ta meilleure alliée, comment est-ce que tu te présenterais ce questionnement-là, ce questionnement du rôle et de la place que tu veux te donner dans ta vie. Et ce qui a été vraiment magique à regarder dans cet échange, c'est que cette question a déclenché chez Emmanuelle la création d'une nouvelle métaphore. En fait, elle a dit « Je sens que l'enjeu, ce n'est pas tant de me faire passer en premier que de me remettre au centre. » Donc elle a dit, je perçois cette idée de me remettre au centre et depuis le centre, d'avoir la capacité de rayonner. Donc elle avait vraiment cette image d'être au centre, de rayonner, et ce qu'elle voyait qui était vraiment inspirant, c'était que si elle se met au centre et qu'elle rayonne, alors ces rayons peuvent être plus ou moins longs, de plus ou moins forte intensité selon les moments de sa semaine, selon les moments de sa vie, selon ses propres besoins et les besoins des personnes qui l'entourent, mais que en fait il n'y a pas d'idée de chronologie, c'est pas moi d'abord et les autres ensuite, c'est moi au centre et je rayonne. Et donc c'était vraiment magnifique de voir de quelle façon est-ce que Emmanuelle s'est approprié ce questionnement, que ça a fait naître une nouvelle image, une nouvelle métaphore dans sa tête. Moi qui réfléchis beaucoup en métaphore, je trouvais ça génial qu'elle ait cette nouvelle image mentale qui lui vienne. Et ça a complètement changé sa physionomie et l'énergie qu'elle dégageait. Et ce qu'elle a dit ensuite, c'est que ça lui permettait aussi de se rattacher à la vision qu'elle avait développée pour elle-même, puisqu'elle avait travaillé sa vision au sein du coaching, et qu'en fait l'image qu'elle associait à sa vision de sa place dans sa vie, c'était l'image d'un arbre. Donc d'un arbre avec cet ancrage, donc les racines profondément enfoncées dans la terre,
une posture solide qui est donc le tronc, mais aussi cette idée d'avoir des branches qui partent de sa posture solide et ancrée, mais qui partent en connexion avec les autres. Donc pour Emmanuelle, il y avait vraiment cette importance d'être elle-même de façon ancrée et solide, mais pour pouvoir ensuite se connecter aux autres. Et elle a pu, lors de cet échange de coaching, marier cette idée de l'arbre avec une lumière, une sorte de halo de lumière autour de l'arbre qui diffuse sa lumière, sa force, son amour vers les zones de sa vie qui lui tiennent à cœur et les personnes de sa vie qu'elle aime. Et donc, dans cet échange, ce qu'Emmanuelle a dit, c'est que ce que ça lui apportait, c'était un grand apaisement. Et ce qui était chouette aussi, c'est qu'elle a eu une nouvelle métaphore qui est venue à ce moment-là, qui était, elle disait, je suis venue à cet échange avec une sorte d'agitation, mon esprit partait dans tous les sens. Et là, je sens un apaisement, un allègement, comme les flocons de neige dans une boule à neige qui retombent et s'apaisent. Et d'un coup, on voit mieux ce qui se passe. Donc j'ai trouvé cet échange et ces métaphores vraiment parlantes et donc j'ai eu envie de les partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle? Au lieu de ce paradigme de je me mets en premier, cette idée hiérarchique ou chronologique, est-ce que ça vous parle plutôt de vous dire en fait je vais me remettre au centre, d'une façon qui me permet de rayonner? Si cette image vous parle, je vous propose de me mettre un emoji soleil, l'emoji soleil de votre choix, dans les commentaires en dessous de la vidéo de cet épisode. Comme ça, je saurai si, si le message d'Emmanuelle que je vous transmets, vous le recevez 5 sur 5 ou pas. Et l'enjeu ensuite, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous vous proposiez de vous mettre effectivement au centre de votre vie? Au centre de votre vie, d'une façon qui vous permet de rayonner, qu'est-ce que ça changerait dans votre ressenti? Qu'est-ce que ça changerait dans vos décisions, vos choix, vos arbitrages dans votre quotidien? Et si vous étiez au centre de votre vie avec la capacité à rayonner, eh bien, quels sont les rayons qui auraient besoin d'être plus forts, avec une plus forte intensité ou une plus grande longueur actuellement dans votre vie? Est-ce que par exemple, il y a, peut-être c'est le domaine de votre santé, de votre vitalité, qui a besoin d'une plus grande intensité et de rayons plus longs, alors qu'ils peuvent être plus courts dans d'autres domaines de votre vie? Est-ce que peut-être c'est le rayon qui nourrirait votre créativité ou le rayon qui nourrirait votre vie familiale et les liens qui vous lient à votre famille ou à vos amis? Ou est-ce que, au contraire, en ce moment, c'est quelque chose autour d'un projet professionnel qui a vraiment besoin de cette intensité? Donc je vous propose vraiment de vous approprier cette image que je trouve très puissante et très inspirante parce que, en fait, on sort d'un paradigme de force et de hiérarchie, quelque chose dans une énergie masculine, pour aller dans une énergie plus féminine. Donc je ne parle pas d'énergie des hommes et d'énergie des femmes, mais de cette complémentarité entre les énergies féminines et masculines, comme on en parle dans le yin et le yang, donc la philosophie chinoise, parce que c'est quelque chose qui finalement remet les choses remet une sorte d'équilibre sans perdre en fluidité et sans perdre en puissance. C'est-à-dire que quand on pense au soleil qui est au centre de notre système solaire, ce n'est pas qu'on se dit le soleil est plus fort que tout le monde et le soleil se fait passer en premier, c'est que en fait personne ne remet en cause la place centrale du soleil dans ce système et toutes les planètes du système solaire bénéficient justement de la force et de la puissance de ce soleil. Et ce que je vous invite à faire également, c'est à prêter attention au moment où vous pourriez retomber dans ce paradigme de c'est les autres ou moi, c'est moi en premier ou moi en dernier, cette perception hiérarchique en fait de l'attribution de votre énergie, de votre temps, de votre amour même, et en vous disant à chaque fois je vais le repérer parce que si je suis dans ce paradigme de il y a des gens qui doivent passer en premier et des gens qui doivent passer en dernier, vous allez le ressentir dans une forme de malaise émotionnel avec du stress, de la tension, une forme d'épuisement ou de vide, ou au contraire de ressentiment dans vos relations. Donc je vous confie cette image. Si vous voulez réagir dans les commentaires en dessous de la vidéo pour me dire ce que ça vous évoque, n'hésitez pas à le faire. Ça nourrit beaucoup la façon dont je crée ces contenus pour vous. Et si vous avez envie
d'être accompagné dans ces questionnements, d'être accompagné aussi dans les changements qu'il va peut-être falloir initier à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous pour que vous puissiez vous sentir vraiment libre et vraiment à l'aise de prendre cette place centrale et de rayonner au milieu de votre vie. Je vous invite à participer au coaching Change ma vie. Donc toutes les informations sont sur changemavie.com/coaching et vous verrez la puissance du coaching. De quelle façon est-ce que, comme je l'ai illustré ici entre Béatrice et Emmanuel, un échange de coaching peut apporter un éclairage nouveau et débloquer les réponses qui sont déjà aujourd'hui à l'intérieur de vous pour que votre boule à neige, qui peut-être pour l'instant est envahie de ces flocons qui font qu'on ne voit plus rien, puisse retomber et que vous puissiez retrouver cette paix intérieure, cette clarté qui est si délicieuse et qui permet de conduire sa vie de la façon vraiment la plus alignée avec ce que vous voulez pour vous. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on veut pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à jeudi prochain.